Hello! J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous parler des préjugés dans le... Pas-de-Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai demandé vos préjugés notamment sur Facebook, sur Snap, sur Instagram et j'ai eu pas mal de réponses comme quoi qui disaient que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait beaucoup d'alcoolisme. Donc, du coup, on s'est concentré sur le sujet et on a fait des recherches. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait donc 10% de personnes qui consommaient quotidiennement et qu'il y avait 15% des hommes qui prenaient de l'alcool et 5% des femmes. Et oui. Et que la moyenne de France était de 15%, donc en état d'ivresse. Du coup, nous avons 14% pour le Pas-de-Calais. Donc, on peut se rendre compte que c'est quand même assez élevé parce que c'est quand même 14%, c'est quand même pas rien. Même en France, 15% c'est beaucoup. Mais on va dire qu'on va se rassurer dans le sens où c'est un peu moins de la France. Et s'il y a 15% pour la France, ça veut dire qu'il y a d'autres régions aussi qui sont alcooliques. Donc, on peut dire sur ça que oui, dans le Nord, on aime bien boire des coups, mais je pense qu'on n'est pas la seule région. Ensuite, nous allons parler du chômage, une situation que j'ai connue pendant plusieurs mois. Donc, en septembre 2019, le taux de chômage en moyenne en France était de 8,4%. Dans le Pas-de-Calais, il était de 10,6%. Et dans le Nord, il était de 11,4%. Mais malgré ces chiffres-là, ça reste des statistiques, il y a quand même du travail. On est la 4e région industrielle de France. Nous avons des villes comme Saint-Omer où nous avons un seul gros employeur. Et ensuite, nous avons des villes comme Arras, Sénin-Beaumont, Lille, où là, nous n'avons pas un seul gros employeur, mais nous avons plusieurs petits employeurs dans ces villes-là. Lens aussi notamment. Et après, les chômeurs, comme dans toute région, il y a ceux qui veulent s'en sortir en trouvant du travail et il y a ceux qui veulent rester et ne pas travailler. Ensuite, je vais vous parler de la météo. Parce qu'on a eu pas mal de préjugés qui disaient qu'il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, il pleut tout le temps dans le Nord. Voilà. Et ce qui est totalement faux, bien sûr, les gars, il fallait répondre. Si vous avez répondu vrai, attention. Du coup, la moyenne en France en pluie est de 500 à 700 mm en moyenne en France. Et dans le Pas-de-Calais, la moyenne est de 742 mm. Donc la moyenne est, oui, certes, un peu plus élevée que la moyenne en France. Mais ça dépend des années, parce que notamment en 2018, il n'a plu que 620 mm dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a plu presque autant qu'en Alsace, où il a plu 617 mm à la station de Balmulhouse en Alsace. Je vous mettrai de toute façon dans la vidéo les cartes de la pluie annuelle où vous pourrez voir en France, qu'on n'est pas la pire région, bon elle n'est pas la mieux non plus. Et ensuite, concernant l'ensoleillement, par contre ça de ce côté-là, c'est vrai qu'il fait plutôt gris, parce que nous sommes une des régions les moins ensoleillées de France. Ça par contre, vous le verrez sur la carte que c'est pas forcément faux. Alors, ensuite, on a eu comme préjugé, c'est que dans le Nord-Pas-de-Calais, on est des pauvres. On va définir ce que c'est le seuil de pauvreté. Donc le seuil de pauvreté, c'est quand on a un revenu minimum inférieur à 867 euros ou à 1041 euros, nous avons 14,7% de personnes qui vivent en France sous le seuil de pauvreté. Ce qui est quand même assez énorme en France. Mais nous avons aussi donc dans la région Hauts-de-France, donc on a une nouvelle région qui comprend le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne. Donc nous avons 18,3% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc nous on va surtout se concentrer sur le Nord et sur le Pas-de-Calais. Donc sur le Nord on est à 19% et sur le Pas-de-Calais on est quand même à 20%. Donc c'est quand même énorme. Du coup ça ce n'est pas vraiment un préjugé quoi. Après la pauvreté, il fallait s'en douter qu'on allait être une région plus pauvre parce que c'est lié au chômage. T'as un taux de chômage élevé, t'as un taux de pauvreté plus élevé que dans d'autres régions. Ça, c'est normal, c'est comme ça. Donc, ensuite, on va vous parler des accents. Oui, de l'accent. Que tout le monde ne parle pas ch'ti et loin de là, il ne parle pas du tout comme dans le film. Parce que moi, que ça fait 1 an et demi que je suis là, la plupart des gens, on va dire à 85%, on les comprend aisément. Franchement, dès le début, quasiment, je les ai compris. Après, aussi à noter qu'on soit sur Hénin-Beaumont ou sur l'île ou de notre côté, l'accent, il est encore différent. Après, ceux où on a beaucoup plus de mal à comprendre, c'est ceux qui parlent plus patois, donc comme l'ancien, l'ancien patois. Mais il y en a de moins en moins. Maintenant, beaucoup, on les comprend facilement, même en venant de l'extérieur. Oui, ça c'est sûr. Et surtout aussi,
faut bien se mettre dans la tête que, comme Nico a dit, tout le monde ne parle pas ch'ti, et au lycée c'est pareil, les profs parlent la langue standardisée entre guillemets, donc ils n'ont pas d'accent particulier du Nord, ils n'ont pas d'accent particulier de n'importe où, et etc. Ouais, bah ouais, c'est normal. Donc du coup, vos préjugés, certains sont vrais, certains sont moyennement vrais, certains sont pas vrais. Après, des préjugés, ils sont vrais quand même dans le sens où un préjugé, c'est forcément partie d'une réalité, mais des fois une réalité qui était exagérée. Voilà, beaucoup trop exagérée. Et donc du coup, oui, dans la région, on a beaucoup de chômage. On est quand même une région qui a un taux de chômage élevé. On est beaucoup de pauvres, parce qu'on est quand même 20%, notamment dans le Pas-de-Calais, 20% à vivre en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est quand même énorme. Oui, on a aussi des alcooliques dans notre région, mais on a surtout les beaux paysages, et ça, faut pas l'oublier. Bah oui, notamment avec la côte d'Opale, donc du côté de Boulogne-sur-Mer, de Berck pour ceux qui connaissent pas, donc c'est là où il y a la mer. Ensuite, nous avons les terris, donc notamment, on va vous mettre une petite photo dans le montage. Nous, de notre chambre, on a la chance de voir un beau terri. Donc quand on se lève le matin, on voit un beau terri. Quand il fait pas trop de brouillard. Quand il fait pas trop de brouillard. Donc nous avons les terris, donc notamment ceux de Lens, ce nœud. Et la particularité du terri de nœud aussi, c'est qu'il a été coupé pour en faire une station de ski. Donc du coup, on a le ski ici toute l'année. Même s'il neige pas, on a le ski toute l'année. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Ensuite, on a l'histoire des mineurs, parce que, moi en tout cas, dans ma famille, mes grands-pères étaient mineurs. C'est vraiment l'histoire qui a fait dans le patrimoine. En fait, c'est une histoire qui est ancrée dans le patrimoine du Nord, Pas-de-Calais, dans le sens où on va pas parler du Nord sans les terris, on va pas parler du Nord sans les corons, et on va pas parler du Nord sans les mineurs, tout simplement. Donc surtout, ils ont été très généreux et très courageux de descendre tous les jours dans les mines. Ils ont été très courageux et ils n'avaient pas intérêt d'avoir peur, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Donc voilà. D'ailleurs, sur ça, je vous conseille, c'est le musée de la mine à Le Ward. C'est vraiment un magnifique musée qu'on a eu la chance de visiter. Toi, notamment, tu as eu la chance de le visiter 2 fois. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'on voit vraiment les conditions de travail du mineur. On a l'évolution de la vie du mineur, que ce soit dans son travail, et on a aussi des représentations de sa vie. Donc de sa vie familiale, son lieu de vie quotidien. On a aussi son lieu de vie de loisirs, donc généralement c'était l'estaminet, le bar, la fanfare. On a aussi l'évolution du mineur du 19e siècle jusqu'au 21e siècle, et jusqu'au dernier moment où les mines ont été fermées. Et je trouve ça vraiment que c'est un magnifique musée, qu'il n'est pas cher du tout. C'est vraiment le musée à venir voir si vous venez dans la région. Ouais, en fait, pour revenir sur les mineurs, après, il y a d'autres régions où forcément on va parler de la région sans. On va pas parler de la région sans parler des mineurs, notamment de la région où on vient. C'est pas les mêmes mines, mais la région d'où je viens, l'Alsace, il y avait les mines de potasse. Donc après, les conditions de travail, tout ça sont un peu les mêmes que dans les autres mines. Ça reste une mine, quoi. Et après, je voulais aussi dire que on voit quand même à travers ce musée, rien qu'au niveau des conditions de travail, au niveau des mineurs, comme quoi ils ont évolué du 18e au 20e siècle, même si au 20e siècle il y avait encore des risques de grisou, c'était encore loin d'être des conditions de travail extraordinaires. Mais on voit que les conditions de travail se sont énormément améliorées. Aujourd'hui, encore plus, même si oui, il y a encore des entreprises où les conditions de travail sont très mauvaises, où ils sont quand même pas du tout comparables avec des conditions de travail des mineurs. Et après, nous allons parler des gens qui sont ici. Non, pas les gens, genre Paul, tout ça, les gens. Ah, moi, je pensais que tu allais parler de Jean-Paul. Ah ben non, les gens en général. Donc les gens d'ici sont accueillants, parce que quand je suis arrivé maintenant il y a 1 an et demi dans le Nord, ils m'ont tout de suite accueilli, que ce soit ta famille, que ce soit les gens généralement au boulot ou dans les travails que j'ai rencontrés, les gens sont souvent accueillants. Après, comme partout, il y a des exceptions. Mais contrairement à ce qu'on dit, je trouve pas que les gens sont plus fermés que dans d'autres régions. Oui, ils sont pareils, moi je trouve ils sont accueillants, ils sont chaleureux, ils sont agréables. Ils sont courageux, certes, oui, parce que les conditions de travail, pour revenir sur la région, c'est quand même une région, du coup, comme le taux de chômage est plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu. Et c'est quand même une région difficile.
Donc du coup, c'est sûr qu'au boulot, il faut s'accrocher parce que c'est quand même des conditions de travail. Comme le taux de chômage est élevé, ils savent qu'il y a des gens, si on fait pas l'affaire, ils peuvent très bien nous arrêter et prendre quelqu'un d'autre sans souci qu'ils trouveront. Mais les gens sont très chaleureux. Mais ils sont très chaleureux et ils ont le soleil là où, dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas dehors. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On espère qu'on a coupé un peu vos préjugés, ou coupé ou pas. Mais on a apporté Peut-être on les a renforcés. On les a peut-être renforcés, mais en tout cas, les touristes qui nous voient, n'hésitez pas à venir passer dans la région parce qu'il y a des très beaux paysages à voir dans la région. Et après, comme dit, il y a des exceptions. Regarde-nous deux. Si genre, c'est pas si on veut, mais on peut s'en sortir dans cette région comme dans une autre. On peut s'en sortir Ça dans reste cette une région. région. Ce n'est pas une région qui va vous enfermer dans un gouffre. Certes, C'est c'est plus dur, mais c'est possible. C'est une région compliquée, mais qui est quand même super magnifique et qu'il y a quand même une belle histoire, quoi. Quand on veut. On peut.